dans cette vidéo-ci, on continue toujours notre analyse du General Dynamics R8000. Maintenant, on va continuer à regarder tous les instruments de mesure qui sont inclus avec la boîte. Donc, regardons maintenant notre appareil. Donc, instrument, on se rappelle toujours le bouton bleu ici. On a vu le Spectrum Analyzer dans le dernier vidéo. On va regarder quelques autres instruments ici. D'abord, on va regarder, le Modulation Scope. La différence entre un Modulation Scope et un oscilloscope. L'oscilloscope, je pense que vous connaissez tout le monde comment ça fonctionne. C'est un appareil qui nous permet de voir le signal en fonction du temps, par opposition au Spectrum Analyzer qui nous permettait de voir le signal en fonction de la fréquence. L'oscilloscope fonctionne comme un oscilloscope tout à fait normal que vous avez dans un laboratoire. À la seule distinction près que ce n'est pas un oscilloscope qui est fait pour regarder des signaux haute fréquence. C'est un oscilloscope qui est fait pour regarder des signaux audio. Donc, à partir du moment où le signal a entre, 100 Hz et 10 ou 20 kHz, il n'y a pas de problème, l'appareil devrait être en mesure de le visualiser sur l'oscilloscope. Donc, je ne le verrai pas parce que vous savez tous comment fonctionne un oscilloscope. Je vais regarder par contre le Modulation Scope, qui est un nouvel appareil, si on veut, dont vous avez à peu près jamais entendu parler. Le Modulation Scope, en réalité, est un oscilloscope qui me permet aussi de voir le signal audio, mais le signal audio qui était sur la porteuse. Donc, modulation parce que c'est comme si l'appareil démodulait le signal puis nous montrait seulement le message. Il ne nous montrera plus la porteuse, il va nous montrer seulement le message. Donc, pour vous montrer ça, bien évidemment, je vais me servir de la radio mobile que j'ai branchée sur mon entrée à RF in-out. Au niveau de ma RF zone, on voit que j'ai entré la fréquence de mon radio mobile, 460.95, sur le port RF in-out, avec une atténuation de 40 dB parce que je rentre assez fort, une largeur de bande faible parce que j'ai affaire à de la radio mobile. Et puis, si je m'en viens sur mon instrument, je vais enclencher mon radio mobile. Puis, en enclenchant mon radio mobile, vous me voyez parler. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Donc, ce que vous voyez, en réalité, ce n'est pas la porteuse, c'est le signal de ma voix qui a été modulé par le radio à 460.95, reçu par le General Dynamics à 460.95, puis démodulé pour me montrer sur l'oscilloscope le résultat de la démodulation. Donc, c'est le fun pour voir notre signal, notre message. Dans les autres instruments, si vous appuyez sur instrument et que ça ne veut pas être là, c'est parce que vous n'êtes pas au bon niveau hiérarchique de menu. Il faut toujours faire un escape pour revenir en arrière. Le tracking generator, je vais le voir tout à l'heure parce qu'en soi, c'est un appareil un peu plus complexe. Allons voir maintenant les autres appareils disponibles. Puis les autres appareils disponibles, vous allez en reconnaître quelques-uns. Donc, un power meter, donc un analyseur de puissance, un voltmètre, tout simplement. Un SINAD meter, donc c'est un appareil pour mesurer un rapport signal à bruit. Compteur de fréquence, décodeur RF scan, c'est des appareils qu'on connaît moins, mais ces appareils-là sont disponibles dans Other Meters. J'ai pas de signal, mais sinon, quand on fait un voltmètre comme ça, le meter zone en bas nous affiche le signal du voltage. Donc, il faudrait simplement entrer sur meter in, il faudrait entrer un voltage, puis on aurait un voltage AC qui serait affiché là. Donc, on n'est pas tellement obligé d'avoir un voltmètre avec un appareil comme ça. L'appareil peut faire un voltmètre en lui-même. Donc, voici pour les autres appareils de mesure.